Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément dont on parle finalement assez peu quand on parle de cheveux. On parle beaucoup des longueurs, des soins, des masques et des huiles, mais beaucoup moins de l'endroit où le cheveu pousse, le cuir chevelu. Et pourtant le cuir chevelu est la base du cheveu. Je vous montre tout ça après l'introduction. Comprendre son fonctionnement permet souvent de mieux comprendre beaucoup de problématiques capillaires. Le cuir chevelu, l'environnement du cheveu, on va dire que le cheveu pousse à partir d'un follicule qui se situe dans le cuir chevelu. Cela signifie que le cuir chevelu est l'environnement direct dans lequel le cheveu se développe. Si cet environnement est équilibré, le cheveu peut pousser dans de bonnes conditions. Et si cet environnement est perturbé, cela peut influencer beaucoup de choses, dont la qualité du cheveu, sa croissance et son équilibre. Donc c'est un peu comme un sol pour une plante. Si le sol est équilibré, la plante peut pousser correctement. Dans mon travail de coiffeuse, en fait, j'observe souvent que certaines problématiques capillaires viennent en réalité du cuir chevelu. Par exemple, démangeaisons, pellicules, excès de sébum, cuir chevelu sensible aussi j'ai, et cheveux qui peuvent régresser assez rapidement. Dans ces cas-là, le cheveu n'est pas forcément le problème. C'est souvent le cuir chevelu qui demande de l'attention. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du microbiome du cuir chevelu. Et le microbiome, ça correspond à l'ensemble des micro-organismes qui vivent naturellement sur notre peau. Et cela concerne aussi le cuir chevelu, en fait, au niveau de la surface de la peau. Et ces micro-organismes participent à l'équilibre de la peau, la protection du cuir chevelu et son bon fonctionnement. Donc, en fait, le cuir chevelu est donc un véritable écosystème vivant. Et lorsque cet écosystème est équilibré, le cuir chevelu fonctionne de manière vraiment naturelle. Même lorsqu'il est perturbé, différents signes peuvent apparaître. L'importance de l'observation dans mon travail en salon, j'observe toujours le cuir chevelu parce qu'il peut nous donner beaucoup d'informations sur l'état du cheveu, sur ses besoins et finalement sur certaines problématiques. Observer le cuir chevelu permet souvent de mieux comprendre pourquoi certains cheveux régressent vite, deviennent sensibles ou réagissent différemment aux produits. Pour prendre soin du cuir chevelu, ça ne signifie pas seulement laver les cheveux. Cela signifie aussi utiliser des produits adaptés, respecter l'équilibre du cuir chevelu et parfois stimuler cette zone. C'est aussi pour cette raison que j'intègre le Head Spa dans mon travail. Le Head Spa permet pour moi de travailler le cuir chevelu en profondeur tout en offrant un véritable moment de détente. Et avec les années, j'ai compris que le cheveu dépend de plusieurs éléments. Une partie dépend du travail du coiffeur, une autre peut dépendre au niveau du corps et du mode de vie. Et vraiment au milieu, il y a tout ce qui concerne l'environnement des cheveux, c'est-à-dire le cuir chevelu. Cet équilibre global qui permet aux cheveux d'évoluer naturellement. Il y a aussi un élément important à comprendre, le cuir chevelu n'est pas isolé du reste du corps. Il est influencé par plusieurs facteurs, comme le stress, les hormones, la fatigue ou certaines périodes de la vie. Par exemple, certaines personnes remarquent que leurs cheveux deviennent plus gras ou plus sensibles pendant des périodes de stress ou de changement hormonal. Cela peut aussi arriver après une grossesse, lors de certaines périodes du cycle hormonal ou pendant des périodes de fatigue importantes. C'est des variations qui peuvent influencer du coup la production de sébum, la sensibilité du cuir chevelu ou alors l'équilibre global du cuir chevelu. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que le cheveu et le cuir chevelu sont liés à l'équilibre global du corps. Donc le cuir chevelu n'est donc pas simplement la peau sous les cheveux, c'est l'environnement vivant dans lequel le cheveu pousse et se développe. Lorsqu'on commence à comprendre cet environnement, en fait, on peut accompagner les cheveux de manière beaucoup plus juste. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai aussi des différentes problématiques capillaires que j'observe le plus souvent en salon. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, respire.